Alléluia. Amen. Donc nous allons lire Luc 5, versets 1 à 9. Alléluia. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Jusqu'au verset 11, s'il te plaît. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Tadeɛ ɛno ho na ohunu akodoɔ ebienu sɛ tata tadeɛ ɛno ho na apɔfoɔ no efiri emu kɔɔboro wɔn asɛm wɔkɔɔ akodoɔ no biako a ɛyɛ Simon ɛdeɛ mu ɛsrɛ no sɛ ɔnkwan mfiri fam ɛkakra na ɔtena aseɛ no ofiri akodoɔ no mu ɛkyerɛkyerɛ nkurɔfokuo akokuo no na ogyae kasa no ɔka kyerɛ Simon sɛ kwan kɔ deɛ ɛdɔ na mokɔgu asɛw ɛnyina na Simon bu asɛ owura ɛyɛ dwuma na dwuma nyinaa yɛnya hwee nanso wasɛm nti bɛgu asɛw no na ɔyɛ ɔsaa no obuma mpataa pii na wɔn asɛw no ɛbɛtete na onyam wɔn mfɛfoɔ a wɔwɔ kodoɔ biako anom no sɛ ɔmmra ɛmɛsɔ wɔn mu na ɔbaeɛ na ɔhyɛ kodoɔ mmienu no ama anka ɛyɛ amen. Na Simon Petro amen. Na Simon Petro ehunu no ɔhwee Yesu ɛnan sɛ ka sɛ firi nkyɛn kɔ Awurade na meyɛ nipa debɔyɛni na wɔne wɔn a wɔka ne ho no nyinaa mpataa dodoɔ a wɔyiyɛ no nti wɔn ho adwiri wɔn na sɛ nso ɛyɛ Yakobo ne Yohane Sebedeo mma a wɔyɛ Simon yɔnko no ara ɛne no na Yesu ɛka kyerɛ Simon sɛ nsuro efiri na wɔbɛyi nipa na wɔde akodoɔ no ɛba fam gyaa ne nyinaa hɔ edi n'akyi amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les précédentes prêches sur Luc 5, nous avons montré comment Jésus a opéré, comment il avait permis à Simon-Pierre et son frère et tous les autres, alors qu'il avait travaillé toute la nuit sans rien obtenir, mais sur la parole de Jésus, les choses se sont passées autrement et ils ont obtenu une pêche miraculeuse, on peut dire. Donc ça, c'était le premier miracle de Jésus quand il est venu. Mais ce que je vais ajouter par rapport à ce texte, c'est que Jésus, quand il est venu, quand il a vu Simon qui était au bord du lac, quand il a vu les pêcheurs, il n'a pas fait que leur demander d'aller pêcher.
La première action qu'il a eu à faire, il est d'abord monté dans l'une des barques qui était à Simon. Il a demandé de s'éloigner parce que comme à l'époque il n'y avait pas de micro, donc il a demandé à Simon de s'éloigner du bord de lac. À partir de cet instant, il a commencé à prêcher. Il enseignait la foule. Il a commencé par enseigner la foule depuis la barque de Simon. Donc là, nous voyons comment Dieu utilise les instruments de travail de Simon pour enseigner la foule. C'est la même chose pour nous. Quand Dieu rentre dans notre vie, quand on l'a accepté comme Jésus-Christ et Sauveur, c'est pas juste accepter et puis on s'assoit. Il y a des actes qui montrent qu'on est en phase avec lui. Parce que lorsqu'il rentre dans notre vie, qu'il se saisit de tout ce qu'on avait. Et lorsqu'il nous demande de se remettre à l'ouvrage, après son passage, les mêmes outils ne sont plus pareils. Donc Jésus, en montant dans la barque de Simon, sanctifier Simon, sanctifier la barque. Mais au préalable, il enseigne d'abord le rêve. Donc cela signifie que tu dois d'abord te mettre au service de ces brebis. Ce que tu as, tu dois d'abord le mettre au service de ces brebis. Ce qu'il t'a donné, tu dois d'abord le mettre au service de ces brebis. Au service de son peuple. Annoncer sa parole. Il faut d'abord annoncer sa parole. Ce n'est qu'une fois que tu as annoncé la parole qu'il t'a laissé, qu'il nous a laissé, qu'après tu peux espérer voir une récolte, vraiment une bonne récolte. Donc Jésus s'est assis dans la barque de Simon. Une fois qu'il a terminé d'enseigner les foules, à ce moment-là, il examine maintenant le problème de Simon. Quel est ton problème? Frères et sœurs, quels sont vos soucis? Si Dieu est déjà arrivé chez toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Concernant le problème qui t'inquiète, concernant le problème qui te préoccupe, celui qui ne te fait plus dormir, tantôt c'est l'argent, tantôt c'est le travail. Tu es sûr que tu as fait tout ce que Dieu demande. Tu n'as rien oublié. Parce que lorsqu'il est dans ta vie, tout en toi change. L'atmosphère autour de toi change. Tout ce que tu avais change. Et quand tu repars, refaire le même travail, le travail qui t'emmenait à transpirer, le travail qui te prenait des jours et des jours, pour avoir une maigre récolte, avec Jésus dans ta vie, tu es inondé. Tu es inondé. Et la barque de Simon était inondée. Il n'aimerait pas voir cela dans sa vie. Lorsque Dieu donne, il donne au-delà de nos espérances. Nous lui demandons une seule chose. Mais quand il est d'accord et quand tu obéis à tout ce qu'il te commande, il te donne au-delà de tes espérances. Est-ce que c'est le cas de chacun de nous ici présents? Est-ce que c'est le cas de chacun de nous ici présents? De s'investir d'abord pour Dieu, d'oublier soi-même et se mettre d'abord au service de sa parole qui recommande à tout le monde
Tu es dans une famille. Aujourd'hui, tu es sauvé par la parole. Mais ton frère, ta soeur, continue à vivre dans l'aveuglement. Et on ne prêche pas la parole. On ne met pas à disposition ce qu'il nous a donné pour sa parole. C'est vrai qu'au début, j'ai parlé de s'aimer la parole, s'aimer la joie, s'aimer. Mais il y a aussi semer dans les finances. L'argent fait courir le monde. Beaucoup courent pour le mieux-être. En se disant c'est l'argent qui va résoudre tous mes problèmes. Mais quand Dieu libère, des fois c'est pas encore ce que tu voulais, mais il libère. Il te donne la possibilité d'acquérir. Même si pour toi c'est un peu. Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu fais tes offrandes? Est-ce que tu enlèves la part qui lui revient pour espérer en recevoir plus? C'est pas l'acte de donner pour en recevoir qui compte. Je ne vais pas donner pour espérer recevoir. Mais c'est aussi une fausse humilité de se dire je donne beaucoup, mais je ne donne pas pour attendre quelque chose. Sinon, l'agriculteur qui ensemence son maïs devait se dire que bon, j'ensemence et puis les animaux vont manger. Quand il le fait, c'est pour espérer une bonne récolte. Peut-être pas dans la compréhension de nous autres là. Peut-être pas dans la compréhension du matériel. Mais recevoir la parole de Dieu. Recevoir le Saint-Esprit. Opéré par le Saint-Esprit. C'est autant de biens. Autant de moissons dont le chrétien a besoin pour vivre sa vie de chrétien pleinement. Parce qu'on a vu beaucoup qui ont le matériel, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont le matériel, mais ils ne sont pas heureux. Dans une précédente prêche, je ne me rappelle plus, mais je ne sais pas si c'était Papa Laté, mais qui nous avait raconté que un homme qui n'avait rien, qui était dans sa pauvre maison, et le riche qui avait une grande maison, avec tout l'argent, un jour, tout le temps le pauvre et sa famille c'était si je pouvais avoir l'argent du voisin, si je pouvais avoir ses moyens, si je pouvais avoir sa voiture. Et le jour où il a eu l'opportunité d'avoir un sac d'argent, alors qu'il vivait en paix avec sa famille, c'était bon. Si je pouvais avoir il dormait calmement, il vivait sainement, mais le jour où il a eu l'argent, beaucoup d'argent, il n'avait plus le sommeil. Parce qu'il faut cacher cet argent. Il ne faut pas que les autres tombent dessus. Chercher la cachette, tu te dis non, là on va découvrir. Essayer de voir à un endroit, non, là on va découvrir. Il a enterré. Il a enterré le sac d'argent. Mais quand il va dormir, il n'a pas de sommeil. Mais si jamais quelqu'un vient découvrir ma cachette, il repart, regardez s'il n'y a personne. Alors que c'était quelqu'un qui était dans le statut qu'il avait, il avait le sommeil. Mais l'argent qui est rentré dans sa vie l'a complètement déstabilisé au point de ne plus avoir sommeil. Donc, le riche qu'il enviait, semblerait-il n'avait pas le sommeil parce qu'il doit se rassurer que tout ce qu'il a ne va pas partir en fumée. Donc, c'est dire que ce que nous voulons souvent, c'est pas souvent aussi pour notre bonheur.
Mais si tu es déjà enseigné, si tu as déjà la parole, si tu as déjà le Saint-Esprit, lorsque ces biens arrivent, ça ne peut pas te déstabiliser ou bien te changer dans ta nature. Parce qu'il y en a qui sont changés par ces petits biens-là. Une fois que c'est dans leur maison, ils sont transformés de manière négative, pas positive. Mais il y en a pour qui, argent ou pas, c'est la même chose. Parce que la parole est déjà en toi. L'Esprit Saint te conduit sur les bons chemins. Et là, par rapport à Luc 5, une fois que la barque de Simon était pleine, au point de demander aux autres d'emmener la seconde barque pour recueillir la pêche, le fruit de la pêche, Simon a eu peur que sur la base de la sainte parole, là où ils avaient passé toute la nuit à pêcher, ils n'avaient rien obtenu. Mais au même endroit, sur la parole de Jésus, Jésus dans sa barque, qui a déjà fait le travail, en un clin d'œil, la barque est remplie. Au-delà de ses espérances. Et là, c'est la crainte, parce que tu réalises que la personne qui est là devant toi n'est pas comme toi et moi. Amen. Amen. Tu réalises à ce moment que la personne qui te parle n'est pas dans la même dimension que toi. N'est pas comme toi. Cette personne est extraordinaire. Parce que quand elle te dit de faire quelque chose, tu reçois ce qu'il te donne. Et ça dépasse tes espérances. Et face à cela, devant cette frayeur, alors que ce poisson, c'était leur activité qui leur permettait de faire vivre leur famille. Mais de voir ce que Jésus avait réalisé ce jour, comment il avait rempli la barque en un rien de temps, ça a suscité la peur. Et en même temps, pour Simon, Pierre et les autres, ce qu'ils recherchaient depuis comme étant le centre de leur activité, le centre de leur vie, pour eux, ça n'avait plus d'importance. Parce que lorsqu'il t'a rempli comme ça, la chose que tu convoitais devient peu à côté de tout ce qu'il te donne. Donc Simon, à ce moment-là, ils ont abandonné ce qu'ils recherchaient. Ils ont abandonné, pourtant ils recherchaient tous les jours. Mais d'avoir été servi à foison, quand Jésus dit viens avec moi, viens avec moi, ils n'ont pas hésité un seul instant. Donc Jésus dit viens et suis-moi. Laisse tes soucis matériels. Laisse ce que tu penses être vraiment le centre. Viens et suis-moi. Et là, au verset 11, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Frères et sœurs, ce que tu recherches depuis longtemps, ce pourquoi tu cours tous les jours, c'est déjà rendu disponible par Jésus. C'est déjà là. Il n'y a que ton comportement, ton attitude, que tu dois juste réajuster comme on dit. Tu dois juste réajuster. Parce que à travers sa parole, il te donne les clés tous les jours. À travers sa parole, il te dit comment se comporter. Mais comme c'est la chose là que je désire, tu ne vois pas le reste de ce qu'il a déjà rendu disponible. Ouvre les yeux. Reconsidère ta vie.
Reconsidère ta position. Reconsidère ta famille. Reconsidère ton travail. Reconsidère tes biens. Demande à Jésus de venir opérer afin que tu le suives. Tu marches avec lui. C'est ton bouclier. Une fois que c'est fait, tu n'auras plus de soucis. Le souci que tu as aujourd'hui n'en sera plus un. Alléluia. Alléluia. Jésus. On a encore une parole dans 1 Roi 17. Il y a plein d'exemples comme ça que Jésus nous met. 1 Roi 17, 10 à 16. Comment la loi de s'aimer et récolter opère. Lorsque tu es désespéré, lorsque tu dis c'est la seule chose qui me reste, la seule pièce qui me reste. La veuve. Oui, c'est bon. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici je ramasse du bois, deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme... Jusqu'au verset 16. Non, merci. Mais quand il faut dire quand il est sur le monde, il va aussi deux siens. Voici le record à quoi ça nous bon, c'est. Mais cela va faire pas non à fond et crowd, c'est vrai. Now, c'est la vie où il y a un bon été assis. À tout dire, il y a un ennemi, c'est un qui est sam et sam à un walk pour le mot. Elle est un walk à un walk pour le mot. N'a cher. Mais le père m'a pas mis nous et bien ma cotona, mené, mais pas et qui n'a eu. Il y a caché de ces jours. Quand il s'est dit Wakano, n'a confirmé, et il y a une femme qui doit être sur un mamie. Kane nafa free ebrebe na eno echino ye wone uba ede na se Awurade Israel Nyankopɔn asieni esifre sam kruwa no so rehwan na ego epro no so renti de beko akosi da Awurade bema osuo ato egu asase so na okɔ akoye se de Elia aka kire no no